Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On rappelle les amis que le Real est en déplacement demain au Pays Basque pour affronter la Real Sociedad, donc aujourd'hui, nous aurons une séance d'entraînement suivie de la conférence de presse de Xabi Alonso. C'est un match important, c'est déjà un gros test. On sait à quel point il est difficile de s'imposer du côté d'Anoeta. On sait que c'est toujours des déplacements périlleux face à la Real. Donc on a vraiment un gros test demain pour le Real 16h15. Et puis on rappelle aussi, c'est la dernière répétition avant le retour de la Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Vinicius à 100%. Vinicius à 100%, c'est ce que l'on a pu voir juste avant la trêve internationale, notamment lors de la rencontre face à Oviedo. L'entrée en jeu très positive lorsqu'il a été mis sur le banc. Et puis juste après, face à Majorque, si mes souvenirs sont bons aussi, on a vu une très bonne performance de Vinicius. Il a été exempté de ce rassemblement national avec le Brésil, donc il a pu recharger pleinement les batteries. Il a même eu 4 jours de repos comme les autres qui n'ont pas été retenus avec leur sélection nationale, donc il n'a pas eu les déplacements à faire au Brésil. Il n'a pas eu ce fameux match en Bolivie qui est toujours un périple d'aller jouer à La Paz à 3500 mètres d'altitude. Donc on espère évidemment que Vini justement va être très très frais demain. Il y a quand même de très grandes chances qu'il soit titularisé demain face à la Real Sociedad. On a l'impression là depuis 15 jours, 3 semaines qu'il retrouve de très bonnes sensations et des bonnes jambes. Donc c'est plutôt positif. On continue les amis avec la une de Marca qui titre Boom Huysen. L'escalade de Huysen parmi les meilleures individualités. C'est un impact très important qu'il a déjà depuis son arrivée. On l'a constamment évoqué les amis déjà lors de la Coupe du Monde des clubs et on voit les mêmes choses sur ce début de saison. Il semble s'imposer comme un leader naturel de la défense madrilène. On peut jeter un petit coup d'œil justement, le retour de Dean Huijsen hier à l'entraînement, la petite poignée de main avec le coach Xabi Alonso. D'ailleurs, une petite statistique assez intéressante sur Dean Huijsen qui a complété 235 passes en championnat depuis le début de saison. Il est tout simplement dans le top 5 des 5 grands championnats confondus. Il est dans le top 5, donc c'est quand même plutôt pas mal pour un défenseur. Autre petite information du quotidien AS, Militao Huysen, c'est la charnière qui est attendue pour les gros rendez-vous cette saison. Je pense qu'on ne s'était pas trompé les amis avant le début de saison. On ne s'était pas trompé parce qu'on imaginait déjà que la charnière s'articulerait autour de Huysen et de Militao. Alors, on l'a déjà évoqué les amis, on n'oublie pas Antonio Rudiger, mais véritablement si on pense titulaire, et vraie équipe titulaire pour les gros rendez-vous, c'est cette charnière qui devrait normalement être choisie. Donc je trouve que c'est la logique des choses. Ce sont deux joueurs relativement jeunes. Si on le compare par exemple à un joueur comme Antonio Rudiger ou David Alaba, après évidemment ils auront besoin aussi de souffler, la saison sera longue. On rappelle la déclaration de Xabi Alonso qui avait annoncé aussi que dès le retour de la Ligue des Champions, c'est-à-dire dans 3-4 jours maintenant, on aurait pas mal de rotation et ça devrait arriver peut-être dès la semaine prochaine, en tout cas lors des grands rendez-vous. Je pense que ça sera la charnière qui sera utilisée, Huysen Militao. Petite photo aussi pour Kylian Mbappé, de retour à l'entraînement après une trêve réussie avec l'équipe de France, où il a marqué sur les 2 matchs, où il est devenu le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mbappé était de retour à l'entraînement hier avec le sourire. Il a laissé ce petit message sur les réseaux sociaux, de vuelta a casa a por sábado. De retour à la maison, en route pour cette rencontre de samedi face à la Real
Sociedad. Petite photo aussi pour Jude Bellingham qui poursuit les amis son processus de récupération. Il touche un peu le ballon, il fait partie de la séance d'entraînement. Parfois, voilà, sur certaines séquences il est là, sur d'autres il est de côté, il travaille tout seul, mais bon, le retour se profile pour l'international anglais. En ce qui concerne Eduardo Camavinga, il devrait rater la rencontre demain face à la Real Sociedad. On aura peut-être plus d'explications de la part de Xabi Alonso aujourd'hui en conférence de presse. On espère toujours tout de même un retour pour affronter l'OM en milieu de semaine prochaine en Ligue des Champions. Petite photo aussi pour Mastantuono de retour lui aussi de sélection. Petite information qui résume un petit peu tout ce qui s'est passé hier sur la séance d'entraînement. Tous les joueurs étaient de retour, tous ceux qui étaient avec leur sélection ont fait leur retour. À noter que Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni ne se sont pas entraînés, ils sont restés à l'intérieur des installations en salle de gym. Jude Bellingham et Camavinga ont participé à quelques parties de la séance d'entraînement. Ferland Mendy et Hendrick, eux, se sont entraînés individuellement. C'est quand même préoccupant, je trouve, parce qu'on nous avait... Alors, Ferland Mendy, bon, là, ça commence à faire des mois et des mois. Ça fait quand même très longtemps qu'on attend le retour de Ferland. C'est toujours pas entraîné collectivement, donc ça veut dire que le retour, même s'il est proche, il n'est pas imminent, il ne sera pas là demain. C'est ce que ça peut traduire, entre guillemets. Et pour Hendrick, ça fait déjà 3-4 semaines qu'on nous annonce qu'Hendrick sera disponible après la trêve internationale. Donc, l'après-trêve internationale... C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est la Real Sociedad. Et Hendrick hier s'est entraîné individuellement, donc c'est pas une très très bonne nouvelle là, les amis, parce que depuis 15 jours, 3 semaines, on nous dit que normalement, surtout pour Hendrick, il devrait être disponible juste après cette trêve, et visiblement c'est pas le cas. On continue avec cette petite stat aussi. Le Real possède 4 des 10 joueurs ayant réussi le plus de passes dans le dernier tiers du terrain adverse. Dans les 5 grands championnats européens, on a 4 joueurs du Real dans le top 10. Carreras, qui est 3e avec 114 passes réussies dans le dernier tiers du terrain adverse. Arda Güler est 4e, 102. Fede Valverde a ex aequo avec Arda, 102. Et Kylian Mbappé aussi, 89. Statistique assez parlante, les amis, sur, premièrement, les deux préceptes de jeu de Xabi Alonso, à savoir récupérer le ballon le plus haut possible et aussi, évidemment, que l'équipe soit haute sur le terrain, parce que alors pour un joueur comme Mbappé, Arda et Fede, bon, ça peut être normal de se dire ils font beaucoup de passes dans le dernier tiers du terrain adverse, mais pour un joueur comme Carreras qui est latéral et qui normalement quand même est plutôt derrière, ça montre aussi à quel point justement le Real évolue haut sur le terrain, et Carreras est un joueur hyper dynamique qui propose beaucoup de solutions vers l'avant, qui essaye d'être impliqué dans la création offensive. Petite séquence très sympa, les amis. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Fede Valverde et Jude Bellingham qui se sont entraînés à chanter, à jouer surtout avec des instruments, le fameux hymne Alla Madrid y nada más. Voilà, c'était assez sympa de voir ça entre Fede et Jude Bellingham. Le petit message aussi de Carlo Ancelotti pour l'anniversaire de Luka Modric. Voilà, je te souhaite le meilleur pour cette saison. Luka qui a d'ailleurs pu fêter son anniversaire avec ses coéquipiers de l'AC Milan. C'était plutôt sympa lors de la séance d'entraînement de l'AC Milan. On a vu tout le groupe autour de Luka pour ses 40 ans. Voilà, belle petite image. Et puis on termine, les amis, on a 2 informations. Premièrement, ça concerne Franco Mastantuono. L'Argentine aimerait que Mastantuono participe à la Coupe du Monde U20 qui va se dérouler dans quelques semaines. Je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est début octobre, la Coupe du Monde U20. En tout cas, c'est imminent, là, ça approche. Et petite information quand même, si jamais l'Argentine va au bout de la compétition, l'Argentine fait quand même partie des favoris de la compétition. Ça veut dire que le joueur pourrait manquer 7 matchs avec le Real Madrid. Mais, les amis, on rappelle tout de même qu'au final, le dernier mot, il appartiendra
au Real. C'est le Real qui tranchera d'envoyer ou non Massantuono pour cette Coupe du Monde U20. Et puis on termine, dernière information, alors cette fois-ci c'est officialisé les amis, la Ligue des Champions, la campagne 2027, donc l'année prochaine, pas pour cette année, la finale se jouera à Madrid, non pas au Bernabéu, mais chez le voisin de l'Atlético Madrid, donc finale 2027 qui se jouera à Madrid au Metropolitano. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.